Au nom de Jésus, tu racontes. Amen. Cher Saint-Esprit, nous voulons encore apprécier ta merveilleuse présence. Nous voulons respecter ta divinité, ta personne, Seigneur, et tes œuvres grandioses. Tu es l'auteur des dons spirituels. Tu connais les dons spirituels mieux que quiconque, mieux que nous. C'est pourquoi ce soir, autour de cette plateforme, nous sommes disposés à recevoir de toi les explications, la révélation, les directives, afin que les dons que nous avons reçus ou auxquels nous aspirons actuellement, Seigneur, puissent être, nous puissions en faire bon usage pour la gloire du royaume de Dieu. Merci de nous avoir choisis et merci de nous avoir aimés. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà, on va commencer un peu plus tôt aujourd'hui. Je prends la parole un peu plus tôt. On a commencé les dons spirituels, ça fait quelques jours. Et nous avons comme ça défini le don selon la Bible. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, la Bible dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc le Saint-Esprit nous a défini c'est quoi un don spirituel et la Bible dit que c'est pour l'utilité commune. Et nous avons dit que les dons spirituels, nous les recevons lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc le jour du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans sa souveraineté a réparti, a dispatché, a donné des dons spirituels à toute personne baptisée pour que nous puissions, n'est-ce pas, être, pour nous équiper, pour que l'Église soit une Église forte, une Église conquérante, mais aussi une Église puissante. Je vais dire par là, une Église qui manifeste la puissance de Dieu. Et n'oubliez pas que le don, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Donc, il n'y a pas question de s'enorgueillir. Maintenant, nous avons classifié les dons en 3 groupes. Le premier groupe dont nous avons parlé était le don de révélation. On parle de révélation, ce sont des choses qui révèlent. Donc, ces dons ont la capacité de révéler les choses cachées. Et nous avons parlé du don de la parole de connaissance, de la parole de sagesse. Et hier, nous avons parlé du discernement des esprits. Mais la deuxième catégorie de dons spirituels, lorsque nous avons classifié, le second groupe s'appelle les dons de puissance. Maintenant, ceux-là, ils ont la particularité d'établir. Donc, ce sont des dons qui accomplissent. Leur objectif, c'est d'accomplir. Ils accomplissent et ce sont des dons de puissance. Dans ces dons, il y a 3 dons que nous allons étudier aujourd'hui et demain. Ce sont les dons, le don de la foi, premièrement, ou le don de foi. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le don des guérisons et après nous avons le don des miracles, vice versa, où nous avons le don des miracles, le don des guérisons, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une chose, après nous aurons à étudier les dons vocaux appelés les dons les dons vocaux ou les dons d'interprétation ou alors les dons de proclamation, donc, qui sont la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis que nous sommes en train de parler des dons, c'est que, ou alors que je les étudie, c'est que chaque don est complémentaire à un autre. Et, ou alors chaque don dépend aussi de l'autre. Ou alors, là où s'arrête un don, commence l'autre. Donc, ils sont, deux fois on peut les confondre, deux fois ils sont mêlés, deux fois ils travaillent ensemble. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut te donner une parole de connaissance et en même temps, après avoir donné la parole de connaissance, il peut passer à la manifestation du don de la parole de sagesse. Et après avoir manifesté la parole de sagesse, il peut même discerner les esprits qui sont derrière ou qui se manifestent. Et c'est ça la beauté du Saint-Esprit, c'est ça la beauté des dons spirituels. Et ma prière est que après ces temps, que tu sois armé, que tu sois équipé, afin que tu puisses être un canal par lequel Dieu va non seulement édifier son peuple, un canal par lequel Dieu va démontrer sa puissance, mais un canal par lequel le Seigneur va glorifier son nom à travers toi. Donc, Dieu nous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans... Bon, de toute façon, notre texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, on n'a pas besoin de lire ça. Mais nous voulons... qu'est-ce que je vais faire? Avant de définir le don de la foi, avant de lire, je vais d'abord définir. Vous savez, je vais
parler des 4 types de foi, avant de parler du don de foi. De 3 types de foi, et la 4e catégorie de foi que je vais relever, c'est le don de foi. Donc, nous avons 4 types de foi, sinon plus, mais 4 principales. Hein? Typologie de la foi. Ok. La première foi, c'est ce qu'on appelle la foi générale. Non, la foi du salut. On va parler de la foi du salut. C'est la foi qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est celle-là qui est exprimée dans Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette foi est exprimée encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, où la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Donc la foi qui sauve. Et la particularité de cette foi, c'est qu'elle est communiquée lorsque nous écoutons la parole de Dieu. D'où la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, dans Romains chapitre 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons encore un exemple concret comme ça dans Actes des Apôtres chapitre 16, lorsque le geôlier, après avoir vu la gloire de Dieu manifestée, alors que Paul et Silas étaient en prison, il va poser la question à Paul, après l'avoir entendu, que dois-je faire? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous avons cru en Dieu, en Jésus, c'est pourquoi nous sommes sauvés. Donc nous reconnaissons déjà par là que la foi sauve. Maintenant après, lorsque nous sommes sauvés, nous avons ce qu'on appelle la foi générale. La foi générale, n'est-ce pas, c'est cette grâce, cette mesure de foi que le Seigneur a répartie dans la vie de chaque croyant, de chaque enfant de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a réparti en chacun de nous une mesure de foi. Et cette mesure de foi-là, elle peut croître, elle peut grandir au fur et à mesure que nous sommes au contact de la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous développons une intimité avec le Saint-Esprit, au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. C'est par cette foi que nous avons l'exaucement à nos prières. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc ça, nous avons la foi générale, c'est-à-dire que chaque chrétien a la foi. Nous avons la foi. Maintenant, elle est dimensionnelle. Chacun a reçu une mesure. Et cette mesure doit croître. C'est pourquoi à un certain moment, quand vous lisez les évangiles, Pierre est venu voir Jésus pour dire augmente la foi. Et Jésus va leur dire que si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Donc, nous avons donc la foi du salut, nous sommes sauvés par la foi. Le Saint-Esprit nous a convaincus des péchés, de jugement lorsque nous avons entendu l'évangile et nous avons cru en Jésus-Christ et nous l'avons accepté et nous l'avons confessé et alors nous sommes sauvés et nous sommes enfants de Dieu et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Après la foi du salut, j'ai dit nous avons la foi générale. C'est cette foi dont nous avons besoin tous les jours, avec laquelle nous marchons avec le Seigneur. Nous croyons à cette foi qui nous fait croire à la parole de Dieu, à la fidélité de Dieu. Cette foi, n'est-ce pas, qui est exprimée dans la Bible. Selon Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi du salut, la foi générale. Troisièmement, nous avons la foi qui est révélée dans le livre de Galates chapitre 5 quand on parle des fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, ici, on parle du caractère de Dieu, du caractère de Jésus ou du caractère de Dieu. Maintenant, cette foi-là, elle est, dans certaines versions, elle est remplacée par la fidélité. Par la fidélité. Maintenant, en dépit de tout ça, il faut comprendre que la mère de la foi, c'est l'espérance. L'espérance. C'est l'espérance parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous présente une galerie, un tableau, n'est-ce pas, tout un chapitre où on a énuméré
des hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leur foi, par la confiance qu'ils avaient en Dieu. On parle de Abel, on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Rahab la prostituée, de tous les héros là. Donc c'est vraiment des héros, n'est-ce pas? Et je crois que après nous avons aussi certains héros de la foi qui n'ont pas été énumérés dans cette galerie, parce que la galerie de Hébreux chapitre 11, on ne parle que des héros de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des héros dont Jésus a relevé la grandeur de la foi, à l'instar du centenaire romain où Jésus a dit, oh, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Nous avons la femme babylonienne, sino-phénicienne, où Jésus a dit, oh, femme, que ta foi est grande. Nous avons des gens comme Bartimée, n'est-ce pas, qui ont pu arrêter le cortège de Jésus, alors que celui-ci était déjà passé. Il a crié plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, comme je le dis le plus souvent, c'est que Dieu attend ce que nous manifestons la foi. Et la foi, c'est une confiance aveugle. C'est une confiance en la fidélité de Dieu. C'est une confiance à la parole de Dieu. C'est une confiance aux promesses de Dieu. C'est une confiance en ainsi par l'Éternel. La Bible dit, sans la foi, même si on prie beaucoup, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que tes prières doivent avoir aussi pour base la foi que Dieu. Tu pries parce que tu crois que Dieu entend les prières, que Dieu exauce les prières. Même quand tu fais tes offrandes à Dieu, la base c'est la foi, parce que tu crois à la parole de Dieu qui demande aux gens d'apporter les offrandes. Tout ce que tu fais, donc comme je le dis, que ce que Dieu veut le plus souvent, ce n'est pas la multitude des paroles. Mais dans la multitude des paroles, Dieu veut aussi voir la foi, la confiance que nous avons en ce Dieu-là. Même si on ne le voit pas, mais nous savons qu'il est fidèle, nous savons qu'il marche avec nous et nous savons que sa parole est vérité. Elle est infaillible. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. » Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Donc, la foi est très importante. Nous sommes sauvés par la foi, nous marchons par la foi, nous vivons par la foi et nous serons même enlevés par la foi. C'est très important pour nous. Hein? C'est très important. Et la foi est définie comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une foi particulière qu'on appelle le don de la foi. Le don de la foi, je vais essayer de le définir selon que la Bible le définit, pour que nous ayons une définition assise sur la Bible d'abord. Donc, le don de foi, je vais lire dans Marc chapitre 11, la première définition. Je vais donner Marc chapitre 11, première définition. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Je suis dans la version Darby. Merci. Je cherche la version Darby. Marc 11. Bon, on y va. Marc chapitre 11. Je suis au verset... Je suis au verset 21. Non, verset 20. Le matin suivant et passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'était passé et dit à Jésus, « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu. » Non, ça c'est la version, je cherche la version Darby pour une meilleure compréhension. Version Darby. Oh, Saint-Esprit, aide-moi avec le digital là. Attendez, je peux prendre dans la Bible. Mon digital là. Ok, je suis dans Marc.
11. Oh là là. J'ai des soucis avec mon digital. Hein? Ok. J'ai des soucis. J'ai besoin que Dieu, Seigneur, aide-moi. Karakunta. Bon, ok. Prenez vos Bibles. Marc chapitre 11, on va lire parce que et mon iPad et mon téléphone ici déconne. Je n'arrive pas à avoir accès au digital. Tout à l'heure. Ok. Ok. C'est pas grave. Je vais lire. Marc chapitre 11. Attendez. À partir du verset 20. Ok. Ok. Voilà. Ok. Voilà. La Bible dit, le matin, comme il passait, il vit le figuier séché depuis ses racines. Hein? Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. Jésus prit la parole et Jésus répondant dit, ayez la foi de Dieu. Car si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc voici la première définition du don de foi. Le don de foi, c'est la foi de Dieu. Donc le don de foi, ici la Bible dit, ayez la foi de Dieu. C'est ce que les textes originaux disent. Ce n'est pas la foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Donc le don de foi, c'est une infime partie de la foi de Dieu que le Saint-Esprit déverse dans la vie d'un chrétien pour des exploits. Donc, le don de foi, c'est une infime partie de la foi de Dieu que le Saint-Esprit déverse dans la vie d'une tierce personne afin d'accomplir des actes extraordinaires, afin de mener une vie d'exploit. Ça, c'est la première définition que je vais donner de la don de foi. La deuxième définition, nous allons la trouver dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Je vais réessayer ma Bible encore. J'ai problème avec ma Bible. Hein? Digital ne marche plus. Ok. Bon, je vais essayer de trouver 1 Corinthiens chapitre 13. Je suis au verset 2. 1 Corinthiens 13. Je suis obligé de prendre des raccourcis, franchement. Parce que, ok, je vais lire, même à partir du verset 1 pour qu'on comprenne bien. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ok. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc la première définition du don de foi, nous avons dit, c'est la foi de Dieu, donc une infime partie de la foi de Dieu que le Saint-Esprit dépose dans la vie d'un chrétien pour démontrer la grandeur, la puissance ou l'autorité de Dieu. Deuxièmement, ici, on dit que même quand j'aurai toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas d'amour. Donc, le don de foi, n'est-ce pas, c'est défini aussi comme la foi qui déplace les montagnes. Comme la foi qui déplace les montagnes. La foi, don, manifeste la puissance de Dieu. La foi, fruit, manifeste le caractère de Dieu. Donc, je reprends. La foi, don, manifeste le charisme, sinon la puissance de Dieu. Et la foi, fruit, manifeste
le caractère de Jésus. Donc, le don de foi, premièrement, c'est une infime partie de la foi de Dieu répartie par le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Deuxièmement, le don de foi, n'est-ce pas, est la foi qui déplace les montagnes. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible avant de toucher, d'aller un peu plus loin. Premier exemple que nous allons voir, c'est là où nous avons lu dans Marc chapitre 20, Marc chapitre 11, verset 20. Un peu plus haut, Jésus voulait manger un fruit. Et lorsqu'il est parti, la Bible signifie que ce n'était pas la saison. Et il n'y avait pas eu de fruits. Et Jésus a maudit le figuier. Et la Bible dit le lendemain, n'est-ce pas, Pierre va dire à Jésus, va lui faire remarquer que Rabbi, le figuier que tu as maudit hier a séché. Et Jésus va lui dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, qu'il croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Donc, la foi de Dieu, plutôt le don de foi, c'est une capacité que le Seigneur déverse, n'est-ce pas, dans la vie d'une tierce, que le Saint-Esprit déverse dans la vie d'une tierce personne afin de répondre à des cas spécifiques. Le don de foi, il se manifeste face à quelque chose que l'entendement humain ou les ressources humaines, sinon la force humaine ne peut rien faire. Donc là où s'arrête l'intelligence de l'homme, là où s'arrêtent les capacités de l'homme, là où s'arrêtent les capacités intellectuelles, physiques et tout ce qui peut être humain, lorsque les gens ont dit non, c'est plus possible, le don de foi vient accomplir, n'est-ce pas, ce que l'humain ne peut pas accomplir. Donc c'est une capacité que Dieu met en quelqu'un, n'est-ce pas, une capacité que Dieu met dans la vie d'une tierce personne pour accomplir des exploits, pour accomplir des actes extraordinaires, pour accomplir des miracles, pour accomplir des signes, pour accomplir des prodiges, pour accomplir des guérisons. Et vous voyez que dans la liste des 3 dons de puissance, le don de foi est le premier de tous les dons. Donc, regardez, les gens qui ont ce don de foi ont une confiance, on va dire, si vous voulez, exagérée en Dieu. On va prendre un exemple simple. Nous avons Daniel chapitre 3 où le roi Nabuchodonosor avait élevé une statue. Et le jour de la dédicace de la statue, tout le monde était censé se prosterner devant la statue, donc en guise d'adoration, au son des instruments. Et lorsque le signal fut donné, la Bible déclare que tous les instruments ont été joués et tout le monde s'est prosterné, à part 3 Hébreux, en la personne de Shadrach, Meshach et Abednego, Anani, Azaria et Michaël. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas prosternés. Et c'est comme ça qu'on va faire remarquer au roi que tout le monde s'est prosterné, sauf ces 3 Hébreux. Et le roi va demander à ce que la dédicace soit refaite. Cette fois-ci, la fournaise qui était d'abord chauffée, normalement, va être chauffée 3 fois, plutôt 7 fois, 7 fois de plus que la normale. Et la Bible dit même que les gens, la Bible dit même que les gens qui étaient censés, qui les ont jetés dans la fournaise de feu là, ont été brûlés. Mais avant qu'ils ne soient jetés dans le feu, le roi leur a dit que c'est délibérément que vous avez refusé de vous prosterner devant ma statue. Bon, il n'y a pas de problème. On va refaire la dédicace. Sinon, si vous ne faites pas la dédicace, vous serez jetés tout de suite dans la fournaise de feu. Et quel est le Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Mais devant la fournaise, dans un pays étranger, devant la réalité, ils ont osé dire au roi que roi, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner parce que nous avons un Dieu. Nous n'avons pas peur de feu roi. Nous avons un Dieu. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Donc, c'est quelque chose, une situation, honnêtement parlant, humainement parlant, devant la fournaise de feu,
Un homme normal, un chrétien normal qui n'a pas ce don ne peut pas réagir comme ça. Et à cause, c'est-à-dire que c'était comme un excès de confiance. Ils ont défié l'autorité du roi. Et le roi les a jetés dans la fournaise 7 fois. Et les personnes même qui les ont jetés, la Bible dit que ces personnes ont été brûlées par le feu. Mais à la grande surprise du roi, lorsqu'il lève ses yeux, il constate qu'il n'y a plus 3 personnes, mais il y en a 4. Et le 4e là, avait un visage des fils de Dieu. Donc c'est pour dire que le don de foi, il se manifeste c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée. Elle se manifeste lorsque nous sommes face à une difficulté. Lorsque les gens disent que c'est terminé, lorsque ça semble impossible, lorsque ça semble improbable, lorsque ça semble, il n'y a plus rien à faire. Là, le don de foi se manifeste pour démontrer la grandeur de Dieu. Nous allons encore regarder un exemple. Nous avons un deuxième exemple, c'est celui de, non, un troisième, je voulais dire, celui de Matthieu chapitre 8. Alors que Jésus était avec les disciples dans la barque, la Bible déclare que la tempête s'est levée. Il y a eu une grande tempête qui s'est levée sur la mer et l'eau est en train déjà d'entrer dans la barque. Les disciples étant apeurés ont commencé à paniquer et ils sont allés réveiller Jésus pour dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Et Jésus s'éleva, au lieu de leur dire, oh ok, désolé, j'ai dormi et tout, désolé, merci de m'avoir réveillé, je n'ai pas senti la tempête parce que j'étais profondément endormi. Jésus va leur faire une remarque pour leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, gens de peu de foi. Et Jésus, n'est-ce pas, va leur montrer, va leur donner un enseignement pratique de ce qu'il faut faire lorsque nous sommes face à la tempête. Je ne sais pas quelle est la tempête que tu es en train de vivre dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la tempête qui est en train de bouger ta barque. Je ne sais pas quelle est la tempête qui est en train de battre les flots dans ta barque actuellement. Mais ce que Jésus a fait, quand Jésus s'est levé avec le don de foi qu'il avait, Jésus n'a pas commencé à dire, Seigneur, tu es où? Étends ta main, manifeste-toi, agis. Jésus a parlé directement à la mer. Il a dit à la mer, silence! Et la Bible dit que le calme revint. N'oubliez pas que Jésus-Christ, sur la terre des vivants, il était homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Philippiens nous explique que Jésus-Christ s'est dépouillé de toute sa gloire. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant sous forme de Dieu n'a pas regardé ses proies arrachées, comme cette gloire comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il est venu comme un homme sur la terre des vivants, comme un serviteur, n'est-ce pas? Il a obéi jusqu'à l'obéissance de la croix. Donc, comprenez que la puissance que Jésus dégageait était la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc, là, ici, Jésus exerce le don de foi. Il démontre la grandeur de Dieu et la mer devient silencieuse. Encore un exemple. On va voyager. Cette fois-ci, dans l'Ancien Testament, nous avons Élie le Tishbite. Dans 1 Roi chapitre 17, lors de la famine, la Bible dit, Élie est arrivé. Il dit, l'Éternel est vivant. Il dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, ici en Israël, sinon à ma parole. Et puis c'est terminé. Il n'a pas dit ainsi parle le Seigneur. Il n'a pas dit Seigneur, ferme les cieux pour qu'il voie ta gloire. Il est venu avec le don de foi. Il a dit, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sinon à ma parole. Il n'a pas dit ainsi parle le Seigneur. Sinon à ma parole. Donc, tant que je n'ai pas parlé, ça va rester comme ça. Et puis, le ciel est resté fermé durant 3 ans et demi. Durant 3 ans et demi. Maintenant, la Bible, les gens qui manifestent ce don de foi ont des traits de caractère qui sont de foi. Si vous ne comprenez pas que c'est le don qui est en train de travailler ici, vous allez croire que des fois c'est un excès de zèle ou c'est un excès de confiance en Dieu. Premièrement, il croit, Mordicus, il croit à la puissance de la parole de Dieu, à la puissance des promesses de Dieu. Ils savent que Dieu, n'est-ce pas, veille sur sa parole pour l'accomplir. Premièrement.
ils agissent en ayant une entière confiance en la capacité de Dieu de surmonter les obstacles. C'est-à-dire que devant un obstacle, il ne recule pas. Mais bien au contraire, l'obstacle devient pour lui un moyen de démontrer la grandeur de Dieu. L'obstacle devient pour lui un moyen de démontrer la puissance de Dieu. Et les gens qui ont ce don, des fois, vous pouvez les prendre pour des gens présomptueux. Parce qu'ils vont toujours dire oui, là où tout le monde dit non. Ils vont toujours être positifs, là où tout le monde est négatif. Ils vont toujours voir la gloire de Dieu, là où s'arrête l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que si tout le monde dit c'est fini, ce n'est pas la peine, il va toujours quelque chose va se manifester. Une confiance excessive, n'est-ce pas? Et le plus souvent, ce dont se manifeste, ces gens qui ont ce dont je voulais dire, ont une attitude. Lorsque des crises surgissent, ils démontrent, n'est-ce pas, qu'ils croient non seulement que Dieu peut faire quelque chose, mais qu'il fera quelque chose. C'est-à-dire que quand il est là, en temps de crise, il croit que Dieu peut faire quelque chose. Mais il ne s'arrête pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais il est convaincu que Dieu va faire quelque chose. Il est convaincu que Dieu va faire quelque chose. Et le plus souvent, c'est l'un des traits de caractère l'une des choses qui les caractérise, je voulais dire, vous allez voir que quand ces gens prient, ils ne prient pas le plus souvent comme tout le monde. Ils ne vont pas dire Seigneur, étends ta main. Le plus souvent, c'est des paroles qu'ils déclarent. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Pourquoi? Parce que là, c'est le don qui est en ébullition. Le don qui travaille. C'est pas comme Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, il va te dire, je déclare au nom de Jésus que la pluie s'arrête. On nous donne un exemple comme ça. Il y a, dans un pays, il y avait une jeune fille. Non, il y avait un pays qui était frappé par la sécheresse. Et les membres de l'église ont prié pour que la pluie tombe. Maintenant, le lendemain, ils vont à l'église. C'est juste une petite fille, peut-être de moins de 15 ans, qui a pris le parapluie. Ils ont prié pour que la pluie tombe. Mais aucun d'eux n'avait la foi que la pluie va tomber. Mais ils ont quand même prié pour ça. Mais la petite, là, avec le don de foi, elle est sortie avec le parapluie. Parce qu'elle savait que nous avons prié et Dieu va exaucer, la pluie va tomber. Voici une attitude. Un jour, quelque part, il y avait une école du ministère dehors. Il y a un pasteur qui était en train d'enseigner son peuple. Et puis la pluie, les nuages ont noirci et la pluie était en train de menacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les gens disaient aux élèves de rentrer les chaises dans la salle pour que le cours continue dans la salle, le pasteur a dit, asseyez-vous, tout le monde, levez-vous, faites ceci. La pluie, bye bye, au nom de Jésus, amen. Et puis c'est fini comme ça, et la pluie s'est arrêtée. Et puis dans les 3 minutes qui ont suivi, les nuages se sont déportés ailleurs. Donc c'est un don extraordinaire. C'est un don que nous manifestons. C'est-à-dire que devant ce qui semble impossible, il va toujours croire que c'est possible. Et les gens comme ça ont l'air toujours d'encourager les gens. D'encourager les autres, je voulais dire. Encourager pour dire, c'est pas grave. Allons, Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Dieu est fidèle. Même si c'est dur, demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il n'a rien, il est convaincu que demain, même la seconde, que Dieu peut faire quelque chose. Il ne se projette pas sur la base de ce qu'il possède, mais il se projette sur la base de la provision de Dieu. Comme disait un homme de Dieu qu'il ne fait pas ses courses. Non, lui, il disait que quand il n'a pas l'argent, il fait ses courses dans la poche de Dieu. Il est convaincu que Dieu va faire quelque chose. Donc c'est un don vraiment extraordinaire. C'est un don extraordinaire. Et j'aime beaucoup ce don. C'est un don qui me caractérise. Ça fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me fait peur. Je crois tellement à la puissance de Dieu. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que même si tout le monde a dit non, Dieu a le dernier mot. Je crois que même quand c'est fermé, ils ont fermé, Dieu est capable d'ouvrir. Pas Dieu est capable, Dieu va ouvrir. Et je crois tellement à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit?
ça va s'accomplir, que je ne quitterai pas la terre des vivants sans avoir vu la manifestation de toutes les promesses que Dieu a relâchées sur ma vie. Je le crois de tout mon cœur. Et j'aime ce don. Et j'aime ce don. C'est un don qui booste. C'est un don qui encourage. C'est un don qui relève. Et c'est un don qui aime les défis. Parce que c'est face aux défis, face à la difficulté, que le don commence à agir. C'est lorsqu'il y a un problème, il y a un défi, quand tout va mal, que le don commence à travailler. Et l'Église a besoin de ce don. On a besoin des gens de foi, des gens qui peuvent, n'est-ce pas, quand tout le monde a dit non, ils peuvent dire oui. Quand tout le monde a dit qu'il va pleuvoir, il est capable. Une fois, j'étais avec mon fils dans la voiture et je crois que ça l'a marqué. Parce que on allait quelque part et la pluie a commencé. Et puis j'ai dit, pluie, au nom de Jésus, je te donne 3 minutes. Tu t'arrêtes. Tu vas ailleurs. Et puis, je ne savais pas qu'il avait chronométré. Hein. Il a commencé à regarder. Et 3 minutes après, la pluie s'est arrêtée. Il me dit, oh papa, mais tu es magicien. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, mais tu as dit 3 minutes et la pluie s'est arrêtée. J'ai dit, non, ce n'est pas la magie. C'est la foi, mon fils. C'est la foi. Nous sommes des déplaceurs de montagnes. Alléluia. La foi déplace les montagnes. La foi ne recule pas devant le danger. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux-là qui, n'est-ce pas, qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui avons la foi pour sauver leur âme. Je suis en train de t'annoncer ce soir que demain sera meilleur. Je suis en train de t'annoncer ce soir que les gens qui sont moqués de toi verront la gloire de Dieu et témoigneront que Dieu t'a aimé. Je suis en train de t'annoncer ce soir que le don de foi que Dieu est en train de répandre sur ta vie à partir d'aujourd'hui va te distinguer. Tout ce qui marchait sur toi, à partir de ce jour, ce sera le contraire. C'est toi qui vas commencer à les écraser. Car la Bible dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je suis convaincu que même quand je suis dans un avion, l'avion ne peut pas cracher. Jamais, c'est impossible parce que je suis à l'intérieur. Je suis convaincu, même si l'avion fait un crash, moi, Dieu va m'éjecter avant. Je suis tellement convaincu de ça. Je suis convaincu, je ne sais pas comment je ne peux pas croire en Dieu. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas croire en Dieu. Pourquoi je crois, comment je crois. La parole de Dieu me dit de croire. Et autre chose, je crois comme un enfant. La Bible dit que Jésus a dit que si nous ne nous convertissons pas, nous ne devenons pas comme des enfants. Les enfants croient en promesse de leur papa. Les enfants croient que le père va réaliser, la maman va réaliser. Les enfants ne soupçonnent pas que papa est menteur. Papa ne va pas honorer ce qu'il a dit. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et ce don de foi fait de nous des enfants qui croient simplement à ce que leur père leur a dit. Il n'y a pas de doute. Mais Dieu a dit, comment cela va se faire? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je sais que ça va se faire. C'est tout d'abord. Comment? Mais attends, mais vous aussi, soyez réalistes. C'est votre problème. Ce n'est pas mon souci. Non, soyez réalistes. Ça, c'est ton problème. Moi, je crois que Dieu est tout-puissant. Il va le faire. Parce qu'il a dit que quiconque se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Il va le faire. Même si j'ai pleuré hier, je me réveille, je sais que demain Dieu va faire. Même si après-demain j'ai pleuré, dès que je me réveille, je sais que Dieu va faire. Qu'il est tout puissant pour le faire. Tout puissant pour guérir les malades. Tout puissant pour restaurer les vies. Tout puissant pour chasser les démons. Tout puissant, n'est-ce pas, pour impacter, changer l'humanité. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est puissante. Et la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit, sa main puissante l'accomplit. Je vous parle du Dieu de la Bible. Je vous parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'une chose. Je parle du Dieu vivant. La Bible dit qu'il est tellement grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. D'abord, le ciel est son trône, la terre est son marchepied et les nuées sont de la poussière à ses yeux. Et ce que Dieu veut dans son église, c'est des hommes et des femmes de foi, des hommes qui croient à l'immuabilité de Dieu, des hommes qui croient à la toute-puissance de Dieu, des hommes qui croient que Dieu est capable de faire au-delà même de ce qu'ils peuvent imaginer ou de ce qu'ils peuvent espérer. Des hommes qui croient que malgré le statu quo aujourd'hui, demain les choses vont changer. Les hommes qui ne croient pas aux maladies incurables, parce qu'un homme qui a le don de foi, il ne croit pas aux maladies incurables. La maladie incurable est un moyen de démontrer la puissance de Dieu. Les hommes qui ne croient pas, n'est-ce pas, à un éternel statu quo, non, mais des hommes, n'est-ce pas, axés sur la puissance de la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la fidélité de Dieu et sur la main puissante de Dieu. C'est ce que nous devons être. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Crois
Demande à Dieu ce don. Je te dis la vérité. Tu ne pourras pas reculer. Un jour, j'étais en train de relater une promesse que Dieu m'avait faite à un homme de Dieu. Et c'était mon pasteur. Il était même le premier à me décourager. Et puis je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu sais, moi je crois que Dieu est capable de me prendre ici, me faire disparaître comme Élie ou comme Philippe, me faire atterrir ailleurs. C'est tout. Si Dieu dit qu'il va m'amener quelque part, admettons aux États-Unis, il y a plusieurs voies. Si on me refuse le visa des États-Unis, il n'y a pas de problème. Si je ne peux pas prendre le bateau pour aller aux États-Unis, mais Dieu reste Dieu. Tu n'as pas entendu que Dieu a enlevé Philippe et puis Philippe a atterri quelque part? C'est tout. Dieu a plusieurs voies. Dieu a plusieurs voies. C'est nous qui, la Bible déclare que ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. C'est toi qui crois que non, Dieu, c'est fini avec toi. Toi, tu crois ça. Alors que lorsque tu crois que c'est terminé, Dieu te dit que je suis en train de recommencer avec toi. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et puis j'ai parlé à une dame la dernière fois. Elle était en train de se plaindre pour dire que, ah, vraiment, j'ai 50 ans, 51 ans déjà, je n'ai rien réalisé, le ministère est consort. J'ai dit, mais 50 ans, c'est quoi? C'est un nombre. Mais tu ne sais pas que 50 ans, c'est le début de la jeunesse. Mais c'est une nouvelle jeunesse. C'est la jeunesse de la jeunesse de la maturité. Tu peux, pourquoi tu vois 50 ans comme étant, comment dire, un âge où si tu n'as pas encore construit une maison, tu as échoué ta vie? Non, arrête ça. Arrête. Arrête. Tu peux reprendre avec le Seigneur et aller plus vite, et aller très vite, et aller aussi très loin. C'est possible. Crois seulement. David dit, la mémoire du juste durera toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que, je termine par ça, parce que son cœur est affermi et confiant en l'Éternel. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, dit la Bible. Pourquoi? Parce que son cœur est affermi et confiant en l'Éternel. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. La mémoire du juste durera toujours. Un homme de foi, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Avec mon digital là, comment lire ça? Psaume 112. Je suis obligé de chercher. Psaume 112. Et le digital de l'iPad. Bon, là, l'iPad a repris. Je vais lire Psaume 112 et on va s'arrêter par là. Psaume 112. Psaume 112. 112. Voilà. À partir du verset 6. Il dit, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et la Bible dit, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. La mémoire du juste, c'est nous qui sommes justes. Nous avons été justifiés par Jésus. Nous sommes justes en Jésus-Christ devant Dieu. Mais la Bible déclare que le juste, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Deux choses. La Bible dit premièrement, parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Après, on dit en bas, son cœur est affermi et il n'a point de crainte. Donc c'est une autre dimension de la foi. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il sait que les mauvaises nouvelles sont l'annonce, n'est-ce pas, de la manifestation de la gloire de Dieu. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manifestation de Dieu. C'est quand il y a des problèmes que Dieu se manifeste comme étant la solution. Alléluia. Et avec le don de la foi, tu peux fonctionner sans Dieu. C'est là où je vais te traumatiser. Tu peux fonctionner sans Dieu. Comme Élie. Il n'a pas dit, il a dit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon ma parole. Pendant 3h30, tant qu'Élie n'a pas parlé, il n'y aura pas de souci. Et Dieu n'a pas dit non, Élie, tu n'as pas fait ça avec moi. Il a déclaré, c'est arrivé. Alléluia. Donc tu peux te lever chaque matin, tu déclares des paroles. Tu déclares sur ta vie et Dieu va accomplir ce que tu vas dire. Alléluia. Tu peux élever ta voix. Tu peux plutôt incliner ta tête et nous allons prier. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons que tu répandes dans nos cœurs, dans nos vies, ces dons merveilleux. Pour ceux qui l'ont, révèle-le.
Pour ceux qui l'ont déjà, amplifie-le. Pour ceux qui l'ont, enflamme-le, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi, des hommes de défis. Nous ne voulons plus fuir devant les défis. Nous ne voulons plus fuir devant les sorciers, pleurer devant les sorciers. Mais nous voulons déclarer, décréter. Face à la tempête, arrêter la tempête. Face à la pluie, arrêter la pluie. Face aux difficultés, à l'impossible, proclamer que cela est possible. Parce que nous savons que dans l'univers de la foi, vous savez, écoutez-moi, dans l'univers de la foi, il n'y a que deux personnes, deux êtres à qui tout est possible. Premièrement, il y a Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et deuxièmement, il y a celui qui a la foi, parce qu'on dit tout est possible à celui qui croit. Le diable n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et le diable même a peur des gens de la foi, parce que la Bible dit résiste au diable avec une foi ferme et il fera loin de vous. Donc quand l'ennemi arrive à des moments, quand tu vois que ta foi est inébranlable, il est obligé de fuir. Parce qu'il ne conçoit pas. Voici pourquoi il t'attaque, il t'envoie les inquiétudes, il t'envoie des pensées bizarres pour neutraliser la foi. Parce qu'il sait que la foi le neutralise. Il le sait. Tu veux neutraliser le diable? Sois un homme de foi. Sois inébranlable. Que tu aies vu ou que tu n'aies pas vu. Crois en ce que Dieu t'a dit. Crois en la prophétie. Crois en ainsi dit l'Éternel. Crois en la puissance de la parole de Dieu. Crois et crois. Et il fera loin de toi. Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tu vois même que le diable lui-même, il est limité. Il a peur des hommes et des femmes de foi. Parce qu'un homme et une femme de foi, ce sont des gens qui ont la capacité de créer par leur parole, d'appeler le miracle. Amen. La dernière fois, non, on va s'arrêter là. Sinon, on commence à donner le témoignage, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. J'ai tellement de témoignages de la foi. Tellement de témoignages. Tellement. Et je crois que Dieu va le faire, va encore faire des grandes choses. Bienvenue ce soir dans l'univers des hommes de foi. Des hommes qui ont le don de foi. Des hommes d'exploits. Des hommes de signes, des miracles, des prodiges. Des hommes qui ne reculent pas. Des hommes qui proclament et qui imposent. Et la chose arrive. Des hommes qui croient que Dieu est tout-puissant pour accomplir ce qu'ils disent. Des hommes qui croient que là où s'arrête l'intelligence de l'homme commence le règne de Dieu. Je te souhaite la bienvenue dans notre univers. Hein? Des hommes qui ne reculent pas devant le danger, mais qui comprennent que chaque danger est une occasion de manifester la gloire et la puissance de Dieu. Des hommes qui ne croient pas, qui n'ont pas peur de ce que les hommes vocifèrent, de ce que les hommes disent, mais les hommes qui ont la foi en sachant que nous avons le pouvoir de condamner toute langue qui s'élève contre nous en justice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Saint-Esprit, je lève mes mains vers le ciel, afin que ce don soit répandu dans ton église, au centre chrétien de racheter, afin que ce don soit répandu sur ton peuple, au nom de Jésus. Que toutes les personnes connectées reçoivent cette grâce, Seigneur. Reçoivent cette grâce au nom puissant de Jésus. Reçoivent cette grâce au nom de Jésus. Plus de découragement, plus d'inquiétude, plus d'accès au diable dans nos pensées, plus d'accès au diable dans nos décisions. Même lorsqu'il voulait nous faire réaliser que le temps court, nous savons que c'est toi qui es le maître du temps des circonstances. Non pas seulement le maître du temps des circonstances, mais c'est toi qui changes le temps et les circonstances. Le diable n'a aucune autorité sur le temps. Le diable lui-même, il est conditionné par le temps. Il sait que son temps est proche. Il le sait, Seigneur. Il lui reste peu de temps, il le sait. Nous te bénissons pour la foi des miracles. Nous te bénissons pour la foi qui déplace les montagnes. Nous te bénissons pour la foi de Dieu que tu répands sur nos vies ce soir. Que tu répands sur nos vies ce soir. Là où tu es, au nom de Jésus, reçois le don de la foi au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois ce don et ne recule plus jamais. Reçois ce don et sois inébranlable. Reçois ce don et tiens-toi debout. Reçois ce don et renverse les montagnes. Reçois ce don et fais couler la muraille de Jéricho devant toi. Reçois ce don et fais tomber le Goliath, l'homme fort qui t'empêche d'aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, chers frères et sœurs, nous vous bénissons. Nous rendons grâce à Dieu. Quand on termine comme ça, prends un temps, parle avec le Saint-Esprit pour que ce don, j'ai prié, je sais que le don a été déjà
déverser sur chacun de nous. Priez avec le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je veux marcher par la foi, que ce don soit opérationnel. Et demain, vous savez, quand tu pries, tu fais une prière comme celle-ci, Seigneur, donne-moi le don de la foi, Dieu peut permettre une situation où tu vas manifester le don de la foi. Il ne faut pas avoir peur. Là où tu recules, il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter. Et l'ennemi va tomber. Le matin, tu peux te lever. Après la prière, tu commences à déclarer des paroles. Je prends autorité. Je déclare et décrète que cette situation change. Là, Dieu est capable, même à la dernière minute, n'est-ce pas, de démontrer sa gloire et sa grandeur. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Nous n'aurons pas culte en présentiel parce qu'on va courir pour terminer vraiment cette affaire des dons spirituels là. Il faut qu'on termine ça avant dimanche. Au plus non, au plus tard lundi. On n'aura pas le temps de dimanche. Donc demain, on aura culte plutôt en ligne comme ça. On va enseigner sur les 2 autres dons de puissance et nous allons prendre un temps de prière. Vraiment un temps de prière, même 30 minutes d'affilée, on va prier, prier, prier. Que Dieu nous conduise dans un temps de gloire, de combat spirituel, un temps prophétique, mais ce serait extraordinaire. Donc demain à partir de 21h30, on va faire 21h30. Demain à partir de même 21h, non? Hein? Parce que nous, on rentre un peu tard maintenant. On rentre 1h du matin, tout ça. Donc demain à partir de 21h, parce que vous voyez, quand on termine comme ça à 23h, quelque part le temps de ranger le matériel, de rentrer, le plus souvent, on rentre. Hier, on est rentré à 1h du matin. Donc on va commencer demain à 21h, s'il vous plaît. Connectez-vous à 21h. Comme ça, si on peut terminer entre 22h et au plus tard 22h30, ça va nous aider. Ça nous permet de rentrer tôt, de nous reposer et de nous préparer pour